Tout d'abord, je vous remercie. Je parle français. Je comprends le portugais, mais je parle français. Eu agradeço a todos, eu compreendo português, mas eu falo francês. Bon, être économiste, c'est étrange aujourd'hui. Ser economista é estranho hoje em dia. Être économiste suisse, c'est encore plus étrange. Ser economista suíço é ainda mais estranho. Mais je peux vous rassurer, je ne représente pas l'UBS et je ne démarche pas de clients au Portugal. Mas eu posso garantir que eu não represento a OBS Et je ne démarche pas de clients, je ne cherche pas de e eu não clients. procuro clientes em Portugal. Bon, je suis pour la répudiation de la dette. Eu sou pela anulação da dívida, o repúdio da dívida. Et je ne vais pas faire mon introduction technique. E eu não vou fazer uma introdução técnica. Le CADTP a publié 27 bonnes raisons, excellentes raisons, pour répudier la dette dite publique, qui en réalité n'est pas publique. O KDPP publicou 27 ótimas razões para repudiar a dívida que é dita pública, mas não é pública. Et je pense que le premier point sur lequel insister, c'est que c'est une dimension européenne. O primeiro ponto que se deve insistir é que é uma dimensão europeia. Ça veut dire que la perspective doit s'inscrire dans une orientation européenne. Ou seja, a perspectiva deve se inscrever numa orientação europeia. Il faut faire tous les efforts pour que se développe un mouvement européen pour répudier la dette. É preciso fazer todos os esforços para que se forme um movimento europeu para repudiar a dívida. D'autant plus pour ceux qui, il y a longtemps, moi j'ai 68 ans, se battaient depuis longtemps pour les États-Unis socialistes et démocratiques d'Europe. Ainda mais como as pessoas como eu, que têm 68 anos, combateram por uns Estados Unidos socialistas europeus. Donc, la dimension de la dette européenne, premier point. Ou seja, a dimensão da dívida europeia, primeiro ponto. Le deuxième point, c'est un point de base pour moi. O segundo ponto é um ponto básico para mim. Vous connaissez la phrase de Marx de 1844, Vocês conhecem a frase de Marx de 1844? que être radical, c'est saisir les choses à la racine. Que ser radical é apanhar as coisas pela raiz. Mais la racine pour l'homme, c'est l'homme lui-même. Mas a raiz para o homem é o homem mesmo. Et aujourd'hui, la dette détruit les êtres humains de plus en plus. Les hommes, les femmes, les jeunes. E hoje a dívida destrói os seres humanos cada vez mais. Os homens, as mulheres, os jovens. Depuis 30 ans, on connaît une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Desde há 30 anos, conhecemos uma baixa dos salários dentro do valor adicional. Bien. Même Greenspan, le vrai président des États-Unis, l'ancien chef de la Fed, qui est le vrai président des États-Unis, disait en 2007 dans le Financial Times, até Greenspan, que é presidente da Fed, verdadeiro presidente dos Estados Unidos, dizia em 2007 no Financial Times, la part des salaires dans le revenu national aux États-Unis a parte do salário no rendimento dos Estados Unidos et dans d'autres pays développés, il parlait de l'Europe, e em outros países desenvolvidos, ele falava da Europa, atteint un niveau exceptionnellement bas selon les normes historiques. atinge nível excepcionalmente baixo segundo as normas históricas. Avec la dette, c'est-à-dire le paiement de la dette, aujourd'hui, on atteint une nouvelle phase historique. Com a dívida, ou seja, com o pagamento da dívida hoje, nós atingimos uma nova fase histórica. C'est-à-dire, on attaque le salaire social. Ou seja, nós atacamos o salário social. Qu'est-ce que ça veut dire? Isso quer dizer o quê? Souvent, l'idée du salaire est réduite au salaire direct, à ce qu'on reçoit à la fin du mois. Muitas vezes o salário é tido como salário direto, como aquilo que nós recebemos no fim do mês. Dans le système capitaliste, le salaire, c'est ce qui revient à l'ensemble des travailleurs pour la reproduction de leur force de travail.
No sistema capitalista, o salário é o que vem ao conjunto dos trabalhadores para a reprodução da sua força de trabalho. Et ça commence à la maternité. Isso começa na maternidade. Et quand on ferme une maternité ou quand on diminue les infirmières dans une maternité, c'est une attaque au salaire social. E quando fechamos uma maternidade ou diminuímos o pessoal de uma maternidade, é um ataque ao salário social. Quand on diminue les instituteurs ou qu'on ferme des classes et que les jeunes qui se préparent à la force de travail ont leurs conditions qui régressent, c'est une attaque au salaire social. Quando diminuímos o número de institutores nas escolas e fechamos as escolas, é um ataque ao salário social. Quand l'administration ne fonctionne pas parce qu'on a diminué le personnel Quando a administração não funciona porque diminuímos o número de pessoal et que vous devez demander 2 heures de congé non payées pour résoudre un problème administratif, c'est une attaque au salaire social. e que é preciso pedir 2 dias de folga não pagas para diminuir, Vous n'êtes pas payé parce que vous demandez congé 2 heures pour aller à l'administration. preciso pedir 2 horas de folga para ir para a administração. C'est une attaque au salaire É social. um ataque ao salário social. Quand les bibliothèques municipales fonctionnent plus, c'est une attaque au salaire social. Quando as bibliotecas municipais não funcionam, é um ataque ao salário social. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de changer qualitativement les normes historiques du salaire social qui ont commencé à être introduites dans les années suivant les pays, 45, 46 ou bien 70 ou 80 selon l'histoire des pays. On revient à la paupérisation. Estamos a mudar as normas do salário social que foram impostas nos anos 40, 46, 70, 80 e estamos a voltar numa era de pauperização. Et donc, aujourd'hui, c'est un changement qualitatif qui est mis en place au travers d'un instrument, de plusieurs instruments, mais un instrument qui est il faut rembourser la dette. É uma mudança qualitativa que é posta em prática por um instrumento que é, ou seja, preciso pagar a dívida. Comment on peut accepter ça? Como é que podemos aceitar Ce n'est isso? pas une question technique. Não é uma questão técnica. Il y a des aspects techniques. Há aspectos técnicos. C'est une question d'éthique de classe. É uma questão de ética de classe. C'est une question politique au sens vrai du terme. É uma questão política no verdadeiro sentido do termo. Quand on vous dit il faut rembourser pour nos enfants, Quando dizem é preciso pagar para as nossas crianças. réfléchissez. Pensemos. Qui, un paysan indien, doit vendre son enfant et il devient esclave pour dette parce qu'il ne peut pas payer sa dette personnelle. Camponês indígena deve vender sua criança escravo para a dívida porque ele não pode pagar a própria dívida. Donc on nous fait croire, c'est un mythe, qu'il faut rembourser la dette pour les enfants, comme s'ils avaient acheté nos enfants par anticipation. Fazem-nos crer que é preciso pagar nossas crianças como se fosse preciso... Comme s'ils avaient acheté, como se eles tinham les créanciers, nos enfants, par anticipation. Como se os credores tivessem comprado nossas crianças por antecipação. Les mêmes qui vous disent qu'il faut rembourser pour les enfants, laissent crever les enfants au Sahel, laissent crever les enfants bien au Kenya. Os mesmos que dizem que é preciso pagar pelas nossas crianças deixam morrer as crianças no céu ou no Quênia. Donc non seulement on attaque les corps physiques, psychiques par l'intensité du travail, não somente pagamos os corpos físicos e psíquicos pela intensidade do trabalho, mais par ce type de langage et ce type de formule, on réduit les cerveaux, comme la publicité télévisée réduit les cerveaux. mas por esse tipo de linguagem nós reduzimos o cérebro, assim como a publicidade de televisão reduz o cérebro. Donc pour moi, ce n'est pas une question technique. Para mim não é uma questão técnica. Et je crois que il y a plein de problèmes techniques qu'on pourra discuter. Há muitos problemas técnicos que poderemos discutir. Mais si on ne part pas de ce point de départ, Mas se não partimos desse princípio, bien, je crois qu'après, on entre dans des discussions
techniques de détail et que le gros de la population sent qu'il y a quelque chose d'injuste. Entraríamos numa questão de questões técnicas sem que a população percebesse que é uma questão incerta. C'est une dette qui a été contractée par quelques-uns, É uma une dívida petite minorité, contraída por uma pequena minoria et que tout le monde doit rembourser. e que todos devem reembolsar. Pourquoi? Por quê? Bien, personne ne peut répondre, Ninguém pode responder. sauf avec des mensonges évidents. Só com mentiras evidentes. La deuxième chose, j'ai combien de temps? A segunda coisa, 5 minutes. Bien. La deuxième chose qui étonne tout le monde, que espanta toda a gente. on dit à la tête des gouvernements, Dizemos nos governos, aujourd'hui on a Papademos, Goldman Sachs, não temos Emos, Goldman Sachs, Draghi, Goldman Sachs, Draghi, Draghi, donc Banque Centrale Européenne, Banco Central Europeu, bien. On a Guindos en Espagne, Lehman Brothers. temos na Espanha Lehman Brothers, Donc on a des banquiers privés temos qui sont à la tête des gouvernements. banqueiros privados que estão à cabeça dos governos. Est-ce que c'est étrange? Isso não é estranho. Je ne pense pas que c'est étrange. Eu não penso que seja estranho. Tout d'abord, il y a eu un premier changement Primeiro houve uma primeira mudança que beaucoup de marxistes n'ont pas vu. que muitos marxistas não viram. La hiérarchie dans l'État, A hierarquia no Estado, la hiérarchie des instances de l'État, das instâncias do Estado, a changé dès les années 80. mudou desde os anos 80. C'est la Banque centrale nationale, à l'époque, É o Banco Central Nacional, na época, et le responsable du budget, qui étaient les vrais dirigeants des gouvernements. e o responsável da tesouraria, que era o verdadeiro responsável pelo governo. C'est eux qui tenaient les clés de la maison gouvernementale. São eles que tinham a chave da casa governamental. Avec le transfert vers des banquiers qui viennent du privé, Com a transferência em direção a banqueiros que vêm do privado, on a l'image politique et institutionnelle du transfert de la dette privée vers la soi-disant dette publique. temos a imagem da transferência institucional da dívida privada para a dívida pública. C'est l'expression sociologique du processus de transfert de richesse de classe. É o processo sociológico da transferência Du transfert de richesse, de riqueza, bien, de classe, de classe, parce que la dette est toujours un transfert de classe porque a des dívida pauvres é vers les transferência riches, de classe dos pobres em direção aos ricos, de ceux qui payent vers les possesseurs de la dette, para os que pagam, para os credores da dívida, qui sont les propriétaires de la que dette. são os proprietários da dívida. Bien. Donc, ça c'est un des points. Donc, c'est pas étonnant ce changement de leadership qu'on a en Europe. Não é de se espantar essa mudança de liderança que temos na Europa. De la crise bancaire, le bloc financier est sorti plus fort. Da crise bancária, o bloco financeiro saiu mais forte. Il est en mauvaise santé économique, mais en très bonne santé politique. Está em má saúde econômica, mas em boa saúde política. Alors, face à ça, il faut non seulement argumenter pour répudier la dette, Para isso, é preciso não só argumentar para repudiar a dívida, il faut dire quelle stratégie. e é preciso dizer quais estratégias. On peut être pour un moratoire dans une première période, il pourrait être un audit. Pode ser uma moratória num primeiro período, uma auditoria. Bien, il faut être pour un changement, évidemment, de fiscalité. Preciso ser por uma mudança de fiscalidade. Il faut déprivatiser, nationaliser le système bancaire. É preciso desprivatizar, nacionalizar o sistema bancário. Quand il y a une grève, on dit les grévistes prennent en otage les usagers. Quando há uma greve, dizem que os grevistas sequestram os usuários. Aujourd'hui, les banques privées Hoje, os bancos privados prennent en otage la société sequestram a sociedade et utilisent l'instrument gouvernemental et l'État pour cette prise d'otage complète. o instrumento, o Estado, para esse sequestro completo. Une prise d'otage du bien commun, O sequestro do bem comum, du service public, do serviço público, de la privatisation. da privatização. Et je terminerai juste avec une citation. Com uma citação.
celui qui est responsable de la privatisation en Grèce, daquele que é responsável pela privatização na Grécia, qui est l'ancien banquier de la banque Latsis. que é o antigo banqueiro do banco Laxis. Latsis, c'est une grande famille d'armateurs grecs. É uma grande família de armadores gregos. Il a, dans un long interview dans un journal économique de Genève pour la banque privée, Numa entrevista para um jornal econômico de Genebra, il a dit la chose suivante, ele disse o seguinte, je prends juste une phrase, só pega uma frase: je connais les règles eu conheço as regras de la da privatisation. privatização. Un investisseur, Investidor, pour être aujourd'hui intéressé par une privatisation grecque, para que se interesse hoje por uma privatização grega, doit pouvoir espérer tripler ou quadrupler sa mise. deve esperar que se triplique ou se quadruplique o que ele pôs. Un euro investi doit en remporter 3 ou 4. Euro investido deve trazer 3 ou 4. Ne pas lui dire, va te faire voir. Não lhe dizer, vai para lá. Bien, ton institution qui a été créée par l'Union européenne, A tua instituição, que foi criada pela União Europeia, sous droit anglais, sob direito inglês, pour qu'on ne puisse pas l'attaquer du point de vue juridique en Grèce, para que não se possa atacar do ponto de vista jurídico na Grécia. cette institution doit être détruite. Essa instituição deve ser destruída. Je suis contre la peine de mort, Eu sou contra a pena de morte, mais métaphoriquement, s'il y a un banquier à pendre, mas metaforicamente, c'est pas difficile d'en trouver. se há banqueiro que se deve pôr na forca, não é difícil de encontrar. Je vous remercie. Agradeço muito.